Imaginez que nous sommes tous des arbres. Verticaux, complets, comme des séquoias. Et qu'en descendant dans nos racines, on commence à s'apercevoir que toutes nos racines convergent vers une seule racine qui va très en profondeur et qui s'étale. Et c'est cette image de plus en plus vivifiée pour vous par votre désir d'unité. Finalement, tous les arbres, aussi différents apparaissent-ils dans leur couleur, dans leur essence, dans leur qualité, sont une seule et même racine en expression. À présent, chaque arbre que nous sommes a la capacité de penser. L'arbre que nous sommes, les arbres que nous sommes, avions l'idée, la pensée, que c'est au niveau des branchages et du feuillage que les pensées avaient lieu. Mais chaque arbre que nous sommes remarque, par sa dévotion, par son envie de se connaître, de savoir d'où il vient, que c'est au niveau de la seule racine que nous pensons. Restez avec cette idée. Jamais une pensée n'a été fabriquée, même au niveau du tronc, mais au niveau de la racine, de cette racine que nous partageons, de cette racine que nous sommes. Si cette racine pense, c'est qu'elle est esprit. Maintenant, réalisez petit à petit la possibilité, seulement si cela vous plaît, la possibilité que ça a toujours été ensemble que nous pensons. Ainsi, aucune pensée n'est privée ou cachée ou secrète. Dans cet exemple de l'arbre, avec en général, nous avons la tête au niveau des feuillages, les bras au niveau des branches et des souches, le corps au niveau du tronc, les pieds au niveau des racines. Au-delà de l'image du corps, passez directement dans l'esprit, qui est la racine, et imaginez ce que ça pourrait donner si vous étiez de plus en plus conscient et consciente que ça n'a jamais été séparément que personnellement vous pensez. Penser personnellement est une idée qui a lieu dans la racine, dans le seul esprit que nous partageons. Imaginez à présent
ce que ça ferait ça, au niveau de l'arbre, au niveau de la vie de l'arbre, au niveau de votre vie de tous les jours. Si vous saviez qu'à chaque fois que vous émettez une pensée, vous l'émettez à partir d'un esprit partagé. Ainsi, à chaque fois que vous pensez par tout le monde et pour tout le monde. Ainsi, à chaque fois que vous émettez une intention, une pensée, une idée, un désir, il était déjà partagé. Jouez avec cette possibilité, surtout si elle vous fait chanter, ou plutôt si elle vous met dans un espace très profond et très très ancré. C'est bon signe. Ça veut juste dire que quelque chose est à l'œuvre, que peut-être je suis en train de reconnaître. Quelque chose qui, au-delà de ce que j'en pense, me semble tout à fait profond. On a assez de recul, assez de maturité maintenant pour ne pas trop laisser les conclusions nous dire ce qu'elles en pensent, mais pour goûter à l'éventualité, à l'invitation, à la possibilité que jamais, vous, moi, quiconque, n'a pu penser tout seul. Et que les pensées n'ont pas lieu, bien évidemment, dans un cerveau. Demandez-vous, honnêtement, si en tant qu'arbre, c'est ça que vous voudriez retrouver ou pas. Ça vous plaît pas, ça vous fait peur, ça vous enchante. Tout est bienvenu. La racine qui est commune, l'esprit, dans mon exemple, est apparemment caché parce que donc on le met sous la terre, mais tout cela est symbole du non manifesté, symbole du non-temps, symbole de la non-distance, symbole de la non-dimension. C'est même au-delà de toute dimension possible. Là où vous êtes en train de penser maintenant. Malgré la forte croyance que vous croyez que vous pensez en Suisse, par exemple, après Vranges, sur une chaise. Des pensées privées que votre voisin, sur une chaise en Suisse après Vranges, n'entend pas. Imaginez qu'est-ce que ça serait si c'est toujours ensemble que nous pensions. Et qu'au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, nous ne pouvions absolument pas nous limiter, nous séparer, nous diviser. D'ailleurs, essayez de diviser quelque chose qui n'a pas de forme. Bonne chance. Voyez surtout comment vous vous sentez avec ça. Vous vous sentez menacé ou vous vous sentez libre? Vous préférez être seul, préférez revenir en surface, ou ça vous titille quand même? Ou alors vous y trouvez vraiment une force, une famille, une unité, une puissance dans la pensée, une responsabilité retrouvée, partagée. Et cet esprit est puissant. Tout ce qu'il pense, il en fait l'expérience.
façon mystérieusement unique et individuelle, ou individuée. Mais c'est mystérieux. Mais il est possible de continuer à se couper de cette racine, du moins en esprit, et de refuser ce commun, de préférer être tout seul, de préférer être dans son coin. Maintenant, faites le voyage retour, c'est-à-dire avec la pensée de « non, je vais faire tout seul maintenant. Je suis un arbre coupé des racines et je suis content comme ça. Je me coupe de l'esprit commun et je pense tout seul. J'existe tout seul, je fais des expériences tout seul. Et en plus, je fais ce que je veux. Tout seul. » C'est une pensée disponible dans l'esprit, bien sûr. Imaginez-vous aimant cette idée et faisant cette expérience-là, l'expérience de cette idée. Vous voyez qu'en surface maintenant, au niveau de l'arbre, vous avez vraiment le sentiment de... Il faut les mettre quelque part, ces pensées. Maintenant, vous avez vraiment le sentiment de penser à partir du branchage et des feuillages. Que votre voisin pense au niveau du branchage et des feuillages. Des pensées que vous ne connaissez pas, vous pensez des pensées qu'il ne connaît pas, il ou elle. Vous avez oublié que vous aviez une racine commune, c'était votre vie, votre sève, votre cerveau, que vous partagiez déjà. L'expérience marche bien. Vous faites l'expérience d'être séparés les uns des autres. Avec une volonté séparée, des pensées séparées, des expériences séparées, des angles d'expériences séparées. Jusqu'à là, pourquoi pas? Très rapidement, en oubliant de plus en plus que c'est une expérience, en oubliant la racine commune, quelque chose va commencer à sembler manquer. Quelque chose va commencer à sembler vide à l'intérieur des troncs, même à l'intérieur des branches. Une sève va manquer. Ce qui va créer forcément tout un état d'agitation, tout un état d'action, pas très naturel, assez forcé. Toujours à partir du sentiment que je pousse, mais je pousse tout seul. Je suis au contrôle de ma pousse. De mes pensées aussi. Et vous voyez que ce manque, cette coupure avec la racine, va forcément se projeter à l'extérieur. Vous allez essayer de retrouver la racine commune, vous allez essayer de la retrouver avec un arbre ou un autre. Ou de toute autre façon, pour essayer de combler ce manque, ce creux. Vous allez percevoir les autres arbres différemment comme ça, comme éventuellement des moyens de vous remplir, des moyens de retrouver une plénitude qui est toujours en vous, qui est toujours vous, mais qui est devenue souvenir. Jouez avec cette idée. Vous voyez qu'en dessous de tout cela, il y a toujours la possibilité d'arrêter. Mais il faut en avoir une grande envie. Il faut avoir plus envie d'arrêter que de continuer. Ou il faut juste ouvrir les yeux sur la possibilité que le monde de chaque arbre séparé de sa racine est une illusion. L'arbre séparé de sa racine ne voit pas les autres arbres tels qu'ils sont vraiment.
Il voit ses propres manques, ses propres désirs. Il en a fait des objets de convoitise. Il a des règles. Comment bien pousser, comment mal pousser, comment faire attention, comment se défendre, comment penser. Toutes basées sur la possibilité rendue réelle que l'arbre peut exister sans sa racine commune, sans son origine. Par cette métaphore, sentez, goûtez, comprenez. Beaucoup de tentatives, beaucoup de déceptions. Vous voyez tout ce qui a été rendu réel par inadvertance. Et rappelez-vous que malgré l'expérience, la vérité, c'est que vous êtes en vie, toujours. La sève est là, elle coule. Elle coule dans vos veines. Et vous pouvez retoucher, recontacter la racine commune dès que vous en avez envie. Et goûtez voir que juste par cette envie, juste par la graine, la possibilité, je retouche maintenant la racine commune, ma vraie vie, ma non-séparation. Vous voyez comment vous vous sentez avec ça. Et voyez ce que vous préférez. Vous voyez comme c'est cette vie-là que vous essayez de retrouver derrière tous les autres arbres. Parfois, vous touchiez à ça, à la reconnaissance de vous-même, de votre reste, d'un vous beaucoup plus profond. Je vous invite juste, sans réfléchir, à permettre à la sève de la racine commune ou de l'esprit commun de remonter jusqu'à la surface. Nourrissez-vous de cela, de cette lumière, de cet or liquide. Permettez-lui de nettoyer tout ce qui reste dans votre cœur de sentiments de séparation, de volonté passée déjà, depuis bien longtemps, d'être seul et séparé, d'être un arbre qui pense tout seul, qui crée tout seul, qui crée des perceptions tout seul, et qui vit dans son monde.
vrai et profond désir de votre cœur de retrouver l'unité, regardez vos anciens désirs, votre ancien désir d'être seul. Seul vous être responsable. Puisque vous et moi sommes un. Responsable complet dans cette expérience que nous vivons. En prenant ma responsabilité pour le désir d'être seul, et donc de voir tout ce que je vois, de croire tout ce que je crois, de tenter tout ce que je tente, et d'être agité comme je le suis. En prenant ma responsabilité, ça y est, je suis déjà un et fort avec vous. Et je me donne les moyens de regarder avec bienveillance, avec un regard aimant, un regard qui n'a pas quitté sa source, son unité. Je regarde de ce regard-là mon ancien regard et sa cause. La possibilité d'être autre chose, d'être seul, d'être indépendant. Je donne de plus en plus consciemment les rênes de mon existence apparemment séparée, de mon existence de surface, les rênes de mon regard, de mes pensées, de mes tentatives, à mon intelligence profonde qui est le souvenir que je n'ai pas pu vivre, expérimenter ou créer en dehors de la racine commune. Sans cette racine commune, j'aurais même pas pu faire cette expérience que je suis en train de faire. En regardant l'exemple des arbres, la métaphore des arbres ou la métaphore des corps, j'invite cet or liquide maintenant à me remplir, à me nourrir, à changer mon regard, à changer mon cœur, à laver mon cœur profond avec ces idées profondes d'être seul, de décider seul et d'être mal avec ça. J'offre également mon jugement de cette expérience, ma honte ou ma culpabilité, qui peut-être est dans le coin. Je la reconnais puis je l'offre. L'amour de l'or liquide me confirme que je n'ai rien fait et qu'il n'y a donc aucune raison de me juger, de rendre cette autre pensée réelle. Elle ne l'est pas. La lumière, l'or liquide, arrivant dans mon intérieur, commence à illuminer toute ma perception qui me semblait extérieure et froide. De temps en temps, elle s'allumait un tout petit peu quand il y avait un espoir qui se refermait assez rapidement. Maintenant que mon intérieur est un soleil doré, je commence à percevoir petit à petit la vraie couleur, le véritable éclat de tous les autres arbres qui m'entourent. Maintenant que je ne les vois plus sans mon désir, sans ma peine. Sans mes tentatives de me retrouver à l'extérieur. Et ça devient une célébration.
ça devient une reconnaissance, une unité vécue, une unité en surface. Des arbres se reconnaissant multiples, mais un, mais multiples. Des arbres reconnaissant que leur réalité d'arbre est illusoire, parce qu'il suffit qu'ils pensent l'un à l'autre pour être ensemble, au-delà du temps, au-delà de l'espace, des branchages, des feuillages et des troncs, au-delà du temps qui fait, au-delà de toute cette expérience, un esprit, ensemble. Une unité finalement retrouvée au vrai endroit, à l'intérieur. Et à l'intérieur de l'intérieur, pas à l'extérieur. Là où de temps en temps c'est possible, mais pas de façon permanente. Là où les arbres s'illuminent, c'est vrai, à mesure que je change mon regard, mais la moindre autre pensée de séparation qui passe, et tous les arbres deviennent maussades, dangereux, menaçants. Cette expérience, on aurait pu l'appeler la tentative de ne pas aimer, la tentative de ne pas être amour, de faire autrement. Mais ça s'appelle bien une expérience et ça s'appelle bien une tentative. C'est-à-dire qu'intrinsèquement et en son cœur, tout reste doré, tout reste un. Et tout chante la chanson de l'échec de cette expérience. Échec. Bientôt mat. Et tous les arbres autour de moi maintenant, je reconnais un sourire secret, un sourire qui sait, un front qui est détendu. Je vois de moins en moins de regards de besoin, de regards de manque, de regards de différence, de regards de piédestal. Je vois de moins en moins des regards d'objets, des objets de désir à droite et à gauche. Je reconnais des regards plus posés, plus tranquilles, pleins d'espoir, se réveillant d'un rêve de séparation. Je reconnais de plus en plus une non-importance de la réalité d'arbre. Une mise à disposition de notre expérience, à savoir de nos corps, de nos arbres, à une intelligence beaucoup plus profonde, qui n'a que pour but l'éveil de toute la forêt. Elle sait comment faire. Je m'abandonne, avec joie, à la joie, à l'amour, à l'unité retrouvée. Dans mon abandon, je donne aussi mon engagement à faire partie de cet éveil général, de toute la forêt. Je ne vois pas d'autre but, même pour mon propre arbre et pour ma famille d'arbres, et pour les arbres qui viennent de ma propre contrée. Tout cela étant illusoire, je ne vois pas d'autre but que de devenir la mémoire vivante, la mémoire arbre de la racine commune. Vivre que pour la racine commune, de la racine commune, à partir de la racine commune. Permettre à tout l'amour, toute la connaissance, toute la sécurité, toute la paix, matérialisée par cet or liquide, de devenir véritablement ma complétude, à l'intérieur, de lui permettre de jaillir à l'extérieur, en voyant simplement que ma complétude ne verra que de la complétude à l'extérieur. Jamais un arbre ne s'éveille seul, sans toute la forêt.
à mesure que je prends ma guidance, que j'écoute la voix de l'or liquide, que je le deviens de plus en plus, ou que mon identité séparée qui était expérience disparaît dans cet or commun, dans cette unité retrouvée, la forêt elle-même perd de l'importance. Perdant de l'importance, elle perd de sa solidité. Même l'arbre que je croyais être perd de son importance. La forêt devient de plus en plus transparente à mesure que mon esprit s'éclaire de sa pensée de séparation. Soyez tranquillement ce souvenir. Devenez, respirez, pensez hors liquide, pensez esprit commun. Pensez aux uns aux autres. Sachez qu'ils sont avec vous juste derrière vos yeux quand vous pensez avoir des yeux encore. Aucune séparation entre nous. C'est dans l'immédiateté que nous sommes, que nous vivons, que nous existons. Une seule conscience, un seul esprit. Libre de faire toutes les expériences, même en surface, de créer même une surface. Mais on comprend que c'est à partir de quelle racine est-ce que je vais faire ça? À partir de la peine ou à partir de l'unité retrouvée, de la complétude qui n'a plus besoin de rien? Je continue à offrir et à donner mon cœur profond, pour qu'il soit nettoyé de toute idée que je ne désire plus avoir, de tout sponsor, de toute motivation, de tout but désuet, démodé, qui ne me plaît plus. J'étais fier d'être arbre, je deviens fier d'être forêt, et je respire d'être sève. Gardant mon ancrage dans cette méditation, respiration, je pourrais ouvrir les yeux physiques sur une forêt urbaine, sur des arbres corporels, sur une unité qui semblait perdue, cassée,
mais qui se retrouve très facilement, avec un brin de bonne volonté, une brindille de dévot.